Et c'est la fameuse histoire du jackpot. Il y avait un tirage, tu avais des adversaires très compliqués, on les a tous anticipés, tous envisagés, que ce soit le Bayern qui était, selon les probas, l'adversaire numéro un, tu avais Manchester City. Évidemment que la Real Sociedad, c'était l'équipe que tout le monde voulait prendre dans les premiers de groupe. Évidemment que c'est un très bon tirage. Une fois que tu as dit ça, ça ne veut pas dire ils vont gagner, ils vont se balader. Euh, sur le papier, oui, le PSG doit gagner contre la Real Sociedad. Après, ça reste du foot. Et moi, ça m'a ramené plutôt à quelque chose, c'est que, évidemment, quand tu as regardé le tirage aujourd'hui, tu as même, tout le monde fait ça, hein, c'est le petit jeu d'anticiper la suite. Et donc, tu as eu une part de chance de tirer la Real Sociedad. Tu peux avoir de la chance en quart de finale en tirant, par exemple, le vainqueur de Dortmund-PSV, et tu te retrouverais en demi-finale. Et moi, c'est souvent ce que je raconte quand on donne des objectifs. Il faut aller en demi, il faut aller ceci, ou c'est pas bien de se faire sortir en huitième. Regarde l'autre, il était allé en demi, il est meilleur que toi. Non, quand tu as des tirages au sort, tu as une part de réussite. Et tu es lié au sort. Aussi, exactement. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est pas ce qui a longtemps représenté la catastrophe autour du Paris Saint-Germain qu'on décrivait chaque année. C'est pas qu'il se fasse taper en huitième, parce que se faire taper en huitième par le Real, ou par le Bayern, ou par le Barça de ton époque, Stéphane. C'était pas ça qui était ridicule en soi. C'était la façon de perdre. Bien sûr, bien sûr. C'était ce que tu donnais. C'est ça qui compte dans le sport. C'est quelle image tu donnes, quel effort le sportif a fait. Est-ce qu'il s'est donné complètement? Est-ce qu'il a failli? Est-ce que l'ensemble autour de lui a donné l'impression d'une gestion calamiteuse de l'événement, de l'effectif, du travail de l'entraîneur, du travail des dirigeants? C'est ça qui compte. Parce que je sais comment sont les gens après. Si le PSG passe ce huitième qui est à sa portée et que le tirage est encore favorable en quart et qu'il se retrouve en demi, tu as ceux qui diront c'est génial, on est allé en demi, et toute une autre partie qui dira avec un tirage pareil, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter d'aller en demi. Non, on verra ce que l'équipe va donner sur le terrain, comment, si elle passe contre la Real Sociedad, comment elle passera en quart de finale si elle passe le quart ou si elle échoue. C'est ça qui compte. C'est pas simplement le résultat analysé de façon brute. Moi, ça, il n'y a rien de pire qu'analyser uniquement le résultat comme ça, où tu es allé, comme quand les présidents de Fédé disent il faut minimum aller en demi-finale quand l'équipe de France démarre la Coupe du Monde. Et si tu perds en huitième contre le futur vainqueur, comme le 15 de France, ils perdent en quart. Ouais, il faut aller chercher Fabien Galtier, où est-ce qu'il a merdé? Ils perdent d'un point contre le futur vainqueur, une équipe qui a tabassé tout le monde. Avec un arbitrage très contestable, et ils n'en tirent pas argument d'ailleurs. Et derrière, il faut couper la tête de Fabien Galtier et trouver et analyser. Évidemment qu'il faut analyser chaque défaite. Peut-être que, de toute façon, à ce niveau-là, c'est du micro-détail. Et peut-être qu'un micro-détail a mal été géré. Mais c'est l'Afrique du Sud en face, qui, elle aussi, gère tout en micro-détail. Voilà. Cette analyse du résultat, du quart, de la demi, de la finale, c'est pas ça qui comptera dans le parcours du PSG cette année. Pendant des années, pour être très honnête, City a pris Barcelone en huitième de finale. Donc, ils ont pendant des années pas été vernis. C'est des questions ils avaient une poule, séquence. De niveau d'Europa League. Oui, là, ils tombent comme cette année, oui, mais ne dis pas ça. Ils ont été éliminés 3-4 fois de suite par le Barça de Messi. Et le grand Barça, pas le Barça. Poète. En tout cas, je suis déçu de tomber un peu sur le PSG, parce que je suis français avant tout, même si je suis fou de la Real Sociedad. Mais en fait, je voulais Copenhague pour essayer de tomber sur City en quart, pour tout vous dire. Donc, certes, je suis content que Paris vienne ici malgré tout, mais je pense que Paris, c'est un bon tirage pour Paris. Paris doit être content. Ils vont passer, je pense, sur les deux matchs, parce que la Real Sociedad, c'est une très grosse équipe, contrairement à ce qu'on pense. C'est très fort techniquement. Je vais même vous dire que techniquement, c'est au-dessus du PSG. En tout cas, c'est beaucoup plus rodé dans tout ce qui est jeu collectif. Ça, c'est vrai. Exactement. Et dans toutes les lignes c'est une équipe très homogène. Quelles que soient les lignes, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Derrière, ils prennent pas beaucoup de buts. Le Normand, on dirait qu'il va à 2 à l'heure, mais c'est un très fort joueur, vraiment. Oui, mais tu es d'accord que c'est quand même le meilleur tirage pour le PSG. Ou alors, bien sûr.
Non, tu sais quoi, Daniel? Après, c'est vrai que ça leur met une forme de pression que le club ne sait pas gérer, que certains joueurs ne savent pas gérer dans l'équipe, qui est de dire tu es obligé de gagner, parce que sinon ça va être encore la honte. Oui, bien sûr qu'ils sont Et obligés ça, de c'est gagner. vrai que c'est pas quelque chose qu'ils gèrent très très bien. Mais pour moi, le Barça, c'est pas plus fort que la Real Sociedad. Hein. Pas cette année. Pas du tout. Ça, je pense que tu as raison. Tu as objectivement raison. Et encore que la Real, ils sont un peu moins bien qu'il y a un mois. Quand ils ont commencé la poule de Ligue des Champions, bon, évidemment, j'étais au match. Ils étaient là, ils ont un petit coup de moins bien. Ils ont accumulé un peu les matchs nuls. Alors, tu sais, justement, il faut, et je pense que tu seras d'accord, pour ce genre d'équipe-là qui joue quand même maintenant très très bien depuis de longs mois, la Ligue des Champions, on le sait, être très fort sur la première partie de l'année et sur la deuxième partie de saison, c'est la grande difficulté pour ce genre de club qu'on qualifie un peu de club inattendu. C'est là qu'il faut être fort pour que justement ton jeu qui commence à être félicité, qui commence à être regardé par tout le monde d'un peu plus près, toute cette attention, toute cette pression qui arrive petit à petit sur toi, c'est là que ça devient compliqué pour ces clubs-là de la gérer justement. D'ailleurs, les trois matchs qu'ils ont perdus cette saison, c'est Atlético Madrid, Real Madrid et FC Barcelone. Ouais. C'est assez symptomatique de ça.